Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. J'avais envie de vous faire une petite vidéo. Je tiens à vous remercier pour votre suivi de ma chaîne, bien entendu. Je vous remercie aussi pour les retours que vous me faites sur les soins ou sur les ateliers qu'on fait ensemble. Donc, infinie gratitude. J'ai même reçu des petits courriers. J'étais étonnée de recevoir ça chez moi. Donc, gratitude infinie. Ça me fait chaud au cœur. Et j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'ils étaient heureux de me retrouver en vidéo parce que j'avais la joie de vivre, que je procurais le sourire, la joie aussi. Donc gratitude, gratitude, gratitude à vous de m'exprimer pour tout ça. Pour moi, c'est un vrai cadeau. Vraiment, vraiment, je suis toute émue. Bravo à vous aussi qui me suivez, qui entreprenez ce chemin de guérison qui est long et complexe, qui est truffé de moments de joie, mais aussi de moments de douleur, de souffrance. Donc on va retenir les beaux moments qui nous permettent aussi d'avancer, de s'élever à chaque instant sans se mettre de pression. Bravo aussi à ceux qui font les ateliers, qui ont une facilité dans la visualisation. Ça va très vite, très très vite, très très vite. Bravo, bravo à vous. C'est extraordinaire ce qui se passe lors des séances. Même vous, vous êtes ému de toutes les choses, de toutes les personnes qui sont encore en vie ou qui sont parties dans la lumière depuis plus ou moins longtemps et qui viennent vous délivrer des messages. Et ça, c'est des super moments. C'est grandiose. C'est des cadeaux de la vie qui n'ont pas de prix. Donc voilà, je tenais à faire ce petit retour-là. Donc les ateliers sont personnalisés. Dans la plupart des cas, j'en propose occasionnellement en groupe. Mais sur certaines thématiques, c'est vrai que c'est bien aussi de les faire personnaliser. C'est des ateliers qui durent 2 heures où on travaille la lecture d'âme, comment on parle à l'âme de quelqu'un, comment on se connecte à nos guides. Donc ça, je vous le propose. Vous pouvez aller directement dans mon agenda en ligne sur mon site internet. Vous prenez, c'est marqué prendre rendez-vous avec Caroline et hop, c'est parti. Donc voilà. Petit rappel pour ce week-end. Donc c'est le soin de la libération des mémoires d'humiliation. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Il reste de la place. Pour le week-end du 11 et 12 février, il reste 2 places. Donc, à bon entendeur, c'est la formation de l'alpha à l'oméga pour devenir thérapeute, si vous le souhaitez, pour acquérir tout un tas de procédés pour rentrer dans une guérison en autonomie. Pour moi, c'est très important d'arriver à ça. Toutes les personnes qui me regardent, vous avez des capacités extraordinaires qui sont des fois enfouies en vous et il faut aller les chercher. Et je suis là pour vous aider, à vous accompagner, pour vous donner des clés, des astuces que j'ai moi-même appris en formation avec d'autres personnes ou alors directement avec mes guides. Parce que quand on se connecte avec nos guides, on peut très bien demander des enseignements, comment faire certaines choses. Et puis ce sera propre à chacun. Donc ça c'est top. C'est 2 jours en présentiel à Saint-Michel-sur-Savasse pour cette formation. Et puis il y aura 3 jours ensuite en distanciel ou en présentiel. Ce sera à valider entre toutes les personnes qui seront présentes le 11 et 12 février. Ça arrive vite, alors n'hésitez pas à me contacter. J'avais envie de vous faire un petit partage aujourd'hui. J'ai repris un peu il y a quelques temps de ça, quelques mois, voire même beaucoup de mois de ça. Je vous présentais les petits verbes, c'est ce qu'on appelle les verbes de guérison de Philippe David. En fait, c'est des recueils avec des verbes de guérison
à haute vibration, moi je trouve, et qui nous aident dans le quotidien. Alors j'avais pas déballé ces livres-là depuis que j'ai emménagé, et puis même avant j'avais laissé un peu de côté parce que ça bouge quand même pas mal quand on les lit. Euh, donc je vais vous le montrer, c'est le tome 3, Élévation et guérison, la parole qui éclaire votre chemin, de Philippe David. Donc c'est vraiment une personne qui a comme guide Sananda, donc c'est une représentation de Jésus. Voilà, Sananda. Euh, j'ouvre le livre un peu au pif euh, et je tombe sur quelque chose d'intéressant hier. C'était sur nous, les yin, on a quand même du mal à recevoir, on aime bien donner, on aime bien être dans l'ouverture, dans la générosité, mais on a du mal à recevoir. Donc quand on a du mal à recevoir, l'amour a du mal à arriver, l'argent a du mal à arriver, toutes les choses de la vie, toutes les surprises, on a du mal à les accueillir. Pour nous, c'est un peu, c'est un peu trop. Donc c'est le verbe 182, je vais vous le lire. Vous pouvez le réécouter. Moi, je le lis 3 fois et je sens que ça me travaille, ça me fait bâiller. Ça, c'était le verbe que j'ai découvert hier matin. Alors, j'en fais pas plus de 3 ou 4 des verbes comme ça au pif dans la journée, puis après, je les garde pendant plusieurs jours. Après, ça, vous le faites vraiment comme vous avez envie. Mais parce que ça travaille tellement que sinon vous allez être totalement KO. Alors, le verbe 182. J'accueille tous les cadeaux, argent, amour, sexe et grâce. J'ouvre les bras, j'ouvre mon cœur à toutes les félicités qui me sont dues, car je suis ici l'enfant divin, consacré par le Très-Haut. Je reçois encore et encore plus de la vie, et je n'éprouve pas une once de honte ou de culpabilité, mais bien au contraire, j'en ressens une éternelle et infinie gratitude. Qu'il en soit ainsi. Il faut bien prendre le temps, laisser vibrer les choses en vous. Ce que je vous conseille, c'est si vous sentez que ça vous travaille, vous pouvez mettre stop, revenir un peu en arrière et le réécouter plusieurs fois. Ce qui est bien, c'est aussi de le dire en même temps à voix haute. Vous pouvez répéter à voix haute euh, les phrases que je suis en train de dire. Et n'hésitez pas à le faire autant de fois vraiment que vous en ressentez le besoin. C'est quelque chose qui va vraiment travailler au niveau cellulaire. En plus, c'est ce que je reçois aussi en guidance directement. Et ça va déprogrammer certains programmes ou certaines façons de fonctionner. Et ça va pouvoir réactiver dans le sens positif, mettre de la lumière sur des choses qui sont en vous, qui sont connues ou inconnues. Donc, ce qui est important aussi, c'est quand on lit ces verbes, c'est de sentir, par exemple, au moment où on dit « je n'éprouve pas une once de honte ou de culpabilité », de savoir où vous en êtes par rapport à ce que vous êtes en train de dire. C'est de dire « ah si, je reçois quand même, je ressens, pardon, de la culpabilité de recevoir ». C'est un exemple, hein. Du coup, ce sera important de le faire plusieurs fois, de l'écouter plusieurs fois, de le dire plusieurs fois et de le refaire de jour en jour jusqu'à temps que ce soit OK avec vous, que vous ne sentiez plus le plexus qui fait comme ça. Donc voilà pour apprendre à recevoir. Ça, c'est celui que j'avais pris hier matin. Je l'ai refait ce matin. Ça fait du bien. Et j'avais demandé à mon subconscient, à mon âme, à ma présence je suis, de me donner un autre verbe. Et on tombe pile poil à chaque fois. Il y a beaucoup de personnes qui ont passé des fêtes un petit peu difficiles avec des membres de la famille, où ça a été un peu tendu, soit dans la matière ou soit dans l'énergétique. Et je suis tombée sur le verbe 132, suite à des conflits ou à des malentendus avec une personne.
Donc là, il faut penser à la personne et dire chère tata, chère grand-mère, chère sœur, cher enfant, avec le prénom bien entendu. Je t'envoie de mon cœur à ton cœur toutes les vibrations positives de joie et de non-jugement. Et je remets notre relation entre les mains de l'univers pour qu'elle s'orchestre sous un jour nouveau, libérée de nos projections et de nos schémas généalogiques. Si cela est juste, puissions-nous nous retrouver légèrement et naturellement au moment voulu par la source, afin de créer ensemble une harmonie inédite sur des bases solides qui seront entièrement issues de l'instant présent et vierges de nos antécédents. Je t'aime, je lâche prise et je fais confiance. Qu'il en soit ainsi. Voilà. Moi, je trouve que ça fait un bien fou de le lire, le relire et de penser au fait qu'on est sur un chemin d'amour et qu'on doit trouver l'harmonie avec chaque personne, que ce soit des amis ou des connaissances ou des membres de notre famille. C'est de les aimer pour qui ils sont, ça c'est sûr. Mais en voyant les côtés positifs qu'ils ont. Et le mot harmonie, c'est vraiment le mot qui convient, trouver de l'harmonie dans sa vie, autant dans la nourriture, autant dans les relations professionnelles, trouver de l'harmonie dans son quotidien, dans son rythme de vie, dans son bien-être. Pour moi, l'harmonie, ça va aussi avec de la constance. Et je dirais plus constance que rigueur. Rigueur, ça fait un peu dur. Euh, donc voilà, c'est ma façon de voir les choses. Donc ce livre-là, il est super. Je pense que les prochaines fois, quand je vous ferai une vidéo, j'en lirai d'autres. Ah, j'en avais un autre qui était bien aussi. Ça, c'est pour tous les artistes qui me regardent. En fait, vous êtes tous des artistes. Donc ça va rimer avec tout le monde. Assumer sa vocation d'artiste pour toutes les personnes qui aiment écrire, pour toutes les personnes qui aiment chanter, pour toutes les personnes qui aiment peindre, qui aiment dessiner, qui aiment créer de la musique. Eh ben, c'est pour vous, c'est pour vous, c'est pour vous. Mais il y a plein d'autres créations, on est d'accord, hein. J'annule instantanément toutes les croyances indiquant que ma personnalité artistique solaire engendrait le ridicule et le négatif dans ma vie. J'endosse la fierté de cette nature, bien persuadée qu'en elle et par elle se trouve ma joie, ma grandeur et mon succès. Je révèle au grand jour toutes les belles expressions de mes talents et je m'en sens parfaitement digne. Oui, ce que je créais a de la valeur, je l'intègre enfin. J'ose le montrer au monde et en recevoir tous les fruits. Je renais dans ma profonde beauté et dans ma pure lumière empreinte de grâce éternelle. Ma vie d'artiste conscient est désormais irrésistible. Qu'il en soit ainsi. Celui-là, c'est le verbe 183. Je suis sûre qu'il va vibrer avec toutes les personnes qui vont regarder. Il est assez exceptionnel ce verbe parce que c'est vraiment s'assumer dans son être authentique, s'assumer dans l'être qu'on est, mais arrêter d'essayer d'être quelqu'un d'autre pour plaire ou pour être aimé, on n'a pas besoin de ça. Juste soyez vous-même. Alors, c'est facile à dire, moins facile à faire, mais ça fait partie du cheminement. Avancer, 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 puis au bout d'un moment, de toute façon, votre âme pourra plus être différente de son être authentique, de sa présence je suis. Voilà pour aujourd'hui. Eh ben, je vous dis à très vite. On en lira d'autres. Il y a 3 livres, 3 tomes différents. C'est des bouquins de Philippe David Steller qui est vraiment super. Il est sur Paris, il fait des soins
géniaux. Moi, j'ai pas eu l'occasion de faire des soins avec lui, mais je connais des personnes qui le connaissent et c'est super. Je vous embrasse tout fort. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à aller sur mon site internet pour regarder les nouveautés. N'hésitez pas aussi à me poser des questions sur l'équithérapie, hein. Quand il fera un peu meilleur, on pourra se projeter pour commencer à faire des demi-journées ou des séances ou des semaines complètes sur le thème de l'équithérapie, le travail avec les chevaux et avec les petits poneys. Voilà, je vous embrasse tout fort. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.